Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Praise the living God. Aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup par la grâce de Dieu. Ce que tu as appris, il faut le mettre en pratique. Et je pense que tout est quitte. Donc, qui peut accomplir les bonnes œuvres? Praise the living God. Qui peut accomplir, écrivez simplement comme ça. Qui peut accomplir les bonnes œuvres? Qui peut accomplir les bonnes œuvres? C'est simple, titre simple. Qui peut accomplir les bonnes œuvres? C'est le titre ça. Qui peut accomplir les bonnes œuvres? Parce que nous avons écrit ici dans Ephésiens 2, le verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les mettions en pratique. Praise the living God. Donc, qui peut mettre en pratique les bonnes œuvres? Ce n'est pas ça. Mais qui peut accomplir les bonnes œuvres? Qui est éligible? Qui est éligible pour accomplir les bonnes œuvres? C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, qui peut accomplir ces bonnes œuvres? Praise the living God. On va aller dans Tite 2, versets 11 à 15. Tite 2, versets 11 à 15. La parole de Dieu nous dit clairement qui est éligible pour accomplir les bonnes œuvres. Quand on parle des bonnes œuvres, qui est éligible pour accomplir les bonnes œuvres. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Continue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et scellé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité. Que personne ne méprise, ne te méprise. Praise the living God. Voici l'exhortation, le conseil que l'apôtre Paul donne à son fils bien-aimé, Tite. Et dans ce passage, nous comprenons clairement par ces 5 derniers versets que qui est capable d'accomplir les bonnes œuvres. Parce que nous parlons toujours des bonnes œuvres. Et la suite continue dans le chapitre 3 de Tite, surtout les versets 3 et 8. Praise the living God. Et je veux qu'on lise ça avant que je ne... Versets 3 à 8. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans la vie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, faut le dire de ça. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, continue verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a rempli sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Praise the living God.
Alléluia. Qui peut accomplir les bonnes œuvres? Quand nous avons lu sur les deux passages, nous voyons que l'apôtre insiste sur la régénération et le renouvellement de l'esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. Parce que le chapitre 2 dit ceci. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que la grâce de Dieu, c'est-à-dire Jésus est mort, il est resté, pour que nous ayons la force, par son esprit et par la parole, de renoncer aux convoitises mondaines et à l'impiété. La grâce de Dieu nous aide, nous enseigne, nous donne la force de renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Car les convoitises mondaines font la guerre à l'âme. C'est Pierre qui dit cela. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Donc le peuple qui accomplit les bonnes œuvres est le peuple qui appartient à Dieu. Est le peuple qui est purifié. Le peuple, une personne qui est capable, ou bien qui sera capable d'accomplir les bonnes œuvres, est une personne purifiée. Si la personne n'est pas purifiée, il faut qu'elle s'éloigne des bonnes œuvres. D'abord même, elles ne seront même pas visibles. Tu ne peux pas accomplir les bonnes œuvres si tu n'es pas purifié. Et il faut qu'on voit les fruits de cette purification. C'est-à-dire qu'on voit dans ta vie la piété et le renoncement à toutes sortes de convoitises mondaines. Praise the living God. Une personne qui dit, voici, qui proclame que je suis son ouvrage, qui a été créé en Jésus-Christ, pour accomplir la bonne œuvre, que Dieu a créé avant la fondation du monde, et dans la vie de la personne, on trouve les convoitises mondaines, l'impiété. La personne là peut faire 2000 ans sur la terre, elle ne verra aucune bonne œuvre dans sa vie. Il ne faut même pas qu'elle s'imagine qu'il y aura une bonne œuvre dans sa vie. C'est pourquoi l'apôtre insiste. Il dit, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Nous sommes rachetés de toute iniquité. Pourquoi l'iniquité aussi se retrouve? Qu'est-ce que l'iniquité cherche encore dans la vie de celui qui a été déjà racheté? Et la personne s'imagine
qu'une bonne œuvre s'accomplira par hasard. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Il dit, dis ces choses, que quiconque parle des bonnes œuvres, quiconque même doit ouvrir sa bouche pour parler de l'accomplissement des bonnes œuvres, doit être très loin de tout ce qui est comme impiété, de tout ce qui est comme convoitise. Tu ne peux pas parler des bonnes œuvres si on voit dans ta vie la manifestation des œuvres de la chair. L'apôtre dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Selon Galates, l'impudicité, l'impureté, la magie, la sorcellerie, les colères, toutes ces choses. Que si on voit ces choses dans ta vie, il ne faut même pas que tu ouvres la bouche pour parler des bonnes œuvres. Que ce ne soit même pas dans le rêve. Ce sont des imaginations. Praise the living God. C'est pourquoi il insiste sur le renouvellement de l'esprit et la régénération de notre âme. Celui qui doit parler de bonnes œuvres, c'est la personne qui est venue à Jésus, qui sait qu'il est purifié, qui sait que son âme a reçu la vie, son âme est régénérée, et la personne, dans sa vie, constamment, pas en tâtonnant, constamment, on voit la piété, on voit l'amour, on voit la sanctification, on voit l'obéissance, on voit l'humilité. Et cela est une question pratique. C'est une chose pratique. Ce n'est pas un discours. Tu vis et on voit. Tu marches et on voit. Tout ce que tu fais, on doit voir la piété. On doit avoir l'attachement aux choses célestes. C'est la personne seule qui peut parler de l'accomplissement des bonnes œuvres. Nous avons parlé des bonnes œuvres. Que l'accomplissement, l'année de l'accomplissement des bonnes œuvres. Tu ne peux pas accomplir les bonnes œuvres si tu n'es pas dans la dimension que le Père s'est réservée pour l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Et la dimension que le Père s'est réservée pour l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est la dimension de la piété, la dimension de la sanctification, la dimension de l'amour. C'est dans cette dimension-là qu'on peut parler de l'accomplissement des bonnes œuvres. L'alliance que l'on a avec Dieu ne nous amène pas à accomplir les bonnes œuvres. L'alliance te donne la force, par la sagesse et la connaissance, de marcher dans la justice. Et te donne la force. Il dit, l'alliance que j'ai avec Lévi, c'est que la loi de la vérité soit trouvée sur les lèvres de Lévi. C'est une alliance de vie et de paix. Mais que la loi de la vérité soit trouvée sur les lèvres de Lévi pour qu'il enseigne plusieurs qui reçoivent la vie. Et il faut, quand la vie sort, il faut qu'elle trouve place dans une âme. Et que cette âme fasse jaillir la vie. Et c'est pratique. On voit que tu renonces au convoitisme mondain. On voit que tu renonces aux œuvres de la chair. On voit que tu renonces à tout ce qui est charnel. À tout ce qui peut te détruire toi-même. On voit que tu renonces à ça. Mais toutefois, qu'aujourd'hui, dans ta vie, il y a la lumière. Et demain,
c'est les ténèbres. Après-demain, c'est la lumière. Après le lendemain, c'est les ténèbres. Ça dit une vie. Un mois de sanctification, comme quelqu'un le disait, c'est un des jeunes qui disait hier, que quand tu prêches, subitement nous sommes agités. Que quand tu prêches, nous sommes agités sans nous saisir que oui, nous allons obéir. Mais on voit qu'après un temps là, on n'arrive pas à obéir. Praise the living God. Que quand il prêche, oh sur le champ, par exemple, quand il a parlé de semences, ça nous a secoué nous tous. Et nous prenons des décisions. Que I will never do it again. Je ne vais plus encore faire ça. Mais quand, après 1 ou 2 ou 3 mois, ça devient un problème. Vous connaissez la réponse? Il faut dans un premier temps savoir que si tu n'es pas dans la logique de Dieu, c'est-à-dire la sanctification permanente et continue, tu ne peux rien faire pour Dieu. C'est pourquoi Dieu éprouve les gens avant de leur accorder ce qu'il accorde. C'est pourquoi Dieu éprouve tout homme avant de le lever. C'est pourquoi Dieu éprouve. Il faut une obéissance permanente, une obéissance continue. Ce n'est pas momentané. Donc, pour vivre dans une obéissance momentanée ou continue, pour vivre toujours dans la piété et rejeter toujours la convoitise mondaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que si j'ai écouté un message sur champ, qui puisse me garder 1 mois ou 2 mois, et le message il continue avec son feu, ça veut dire qu'il faut continuellement écouter le message. Le même message. Si c'est le message là. Donc, ne te fatigue pas d'écouter le message. Parce que le message vient avec un esprit. Le message vient avec l'esprit. Et que toutefois, par exemple, si tu as, moi j'ai remarqué ici que beaucoup de gens font semblant d'être des enfants de Dieu. Ils ne le sont pas dans la pratique. Ils le sont dans la bouche. Tu ne vois pas quelqu'un méditer la parole, lire avec détermination. C'est rare personne. Tu ne les vois pas prier avec concentration eux-mêmes. Si je ne dis pas jeûner, personne ne jeûne. Si je ne dis pas prier, personne ne prie. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. J'observe les gens depuis plus de 2 ans où on ne dit pas faites comme ça, ils ne le font pas. Je ne sais pas, ils pensent que quand je jeûne, c'est pour eux. Quand je prie, c'est pour eux. Quand je me lève minuit, c'est pour eux. Ainsi dit le Seigneur, il n'y a pas de bénédiction collective. Qu'il n'y a pas de bénédiction collective. Yes, comme il n'y a pas le fait d'aller au ciel collectif. Le salut est individuel. C'est de la même manière que les bénédictions sont individuelles. Donc je veux te dire que il n'y a pas de bénédiction collective. Il n'y a pas à dire que Dieu bénit le Père, donc les fils sont bénis. Ça n'existe pas. Les fils sont bénis lorsqu'ils sont dans le sein du Père. Et ça veut dire que les fils se sanctifient parce que le Père se sanctifie. Yes. Les fils prient parce que le Père prie. Même si le Père n'est pas là, les fils conscients et sages, ils continuent de prier, ils continuent de se sanctifier, ils continuent de lire, de méditer, pour qu'ils gardent leur nature, afin de ne pas être dénaturés. Parce qu'il y a un temps où la lampe qui reçoit l'huile, et que cette huile peut finir lorsque la lampe continue d'éclairer. Donc il faut assurer en permanence suffisamment que l'huile soit en abondance dans la lampe, dans le réservoir. Parce que quand l'huile finit, à un moment donné, ça va s'éteindre. Donc c'est pourquoi il faut toujours et en permanence apprendre à prier soi-même, à jeûner soi-même, définir les jours de jeûne, apprendre soi-même à méditer la parole de Dieu, à écouter. Et comme on a dit, ainsi, par la grâce de Dieu, l'esprit de probité va te revêtir et tu pourras maintenant continuellement vivre dans la grâce de Dieu
tu pourras continuellement vivre dans la piété et rejeter tout ce qui est comme convoitise charnelle. Sinon, aujourd'hui, tu entends, ça te secoue. Demain, tu n'entends plus. Et tu vas faire comment? Et tu vas faire comment? Donc la sagesse demande, comme la parole de Dieu dit, qu'il faut que la parole habite en vous en abondance. En abondance. Il faut qu'elle habite en vous en abondance. Il faut qu'elle habite. C'est comme ça que quand on prend un message, on l'écoute et on prie avec le message. Mais je rends grâce à Dieu, je vois quelques rares personnes qui le font. Yeah. Quelques rares personnes. Mais d'autres, ils le font pour que les autres voient qu'ils le font. Yes, frère. Mais certains le font avec sincérité. Et tu vois, dans leur manière de faire, c'est que la personne apprend, la personne cherche, la personne prie. David, dans le psaume 119, que comment un jeune homme peut rendre son sentier pur? Que comment un jeune homme peut rendre son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après la parole. Il dit, maintenant, dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Praise the living God. Comment tu peux rendre ton sentier pur? Praise the living God. Alléluia. Sans cela, tu ne peux pas accomplir. Comment le jeune homme rendra pur son sentier? C'est-à-dire sa vie, sa destinée. En se dirigeant d'après ta parole. Psaume 119 à partir du verset 9. À partir du verset 9. Psaume 119 à partir du verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après sa parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Je te cherche de tout mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute la parole de tout ton cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui médite de tout ton cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui prie de tout son cœur et que Dieu ne descend pas pour se manifester. Si tu cherches de tout ton cœur, tu dis, est-ce que quelqu'un se lève, il prend la parole de Dieu, ou bien il prend l'enseignement, il l'écoute de son cœur, il travaille sur ça, il prend l'enseignement, il prend une note, un stylo, et il écrit, il médite, et à la fin il prie avec ça. Qui fait ça? Tu prends l'enseignement, comme c'est fini. Arrivé à la maison, tu t'assois, tu prends cela, tu écoutes, tu notes. Tu oublies la note même que tu as notée. Tu réécoutes, tu notes, tu t'assois, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries avec ça, tu pries avec ça, tu pries avec ça. Selon les différents points qui sont mentionnés. Si quelqu'un le fait, il ne peut jamais pécher. Yes, frère. Toujours tu seras environné de l'esprit du message. Tu seras environné de l'esprit du message. Parce que c'est quand l'on écoute le message, c'est quand l'on étudie, qu'il reçoit la force. C'est ce qui fait que les fardeaux sont plus pesants que Dieu. C'est ce qui fait que les fardeaux que les uns ont pèsent plus que Dieu. Ou bien leur fardeau dépasse Dieu. Mais les gens se plaignent, ils pleurent, ils se plaignent, ils ont des problèmes, ils se plaignent, ils pleurent, ils se plaignent, ils ont des problèmes, ils ne trouvent même pas à manger, ils ont des problèmes, ils pleurent. Ce n'est pas normal. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais ce n'est pas mon problème maintenant. Tu es grand, tu es mature, tu es suffisamment grand. Yes, frère. Je veux simplement te dire que il n'y a pas de bonnes œuvres sans ça. Tu ne verras pas une bonne œuvre dans ta vie sans ce chemin.
sans la régénération et sans le renouvellement de l'Esprit Saint. Praise the living God. Parce que si l'on ne s'attache pas à la parole et à Dieu et à la mise en pratique de cette parole, tu vois nécessairement que son cœur est attaché à autre chose. Tu vois que, tu constates que le cœur de la personne est attaché à autre chose. Cette chose qui fait du mal au cœur de la personne, cette chose qui a plus de valeur, qui a plus de poids que Dieu et sa parole. Parce que dans les Écritures, j'ai constaté quelque chose, que lorsque un homme est attaché à une chose, il finit toujours par perdre la chose, plus que Dieu. Lorsqu'un homme est attaché à une chose, plus que Dieu, il finit toujours par perdre la chose. Selon 1 Samuel 13, le roi Saül, un roi que Dieu a aimé, que Dieu a choisi. Mais on voit toute la vie de Saül qu'il s'est attaché plus à son trône qu'à Dieu. Il convoite le trône plus que Dieu lui-même. De telle sorte qu'il n'a pas le temps d'obéir en totalité la parole de Dieu qui vient de la bouche de Samuel. Il s'est fortement attaché à son trône, de telle sorte qu'il était capable de tuer les hommes, de tuer les autres à cause de son trône. Mais vous allez voir dans la vie de David que son cœur n'est pas attaché à son trône. Parce que il peut éliminer son ennemi. Il a la force de tuer Saül. Il a la force de tuer Absalom pour aller s'asseoir sur le trône. Mais il ne l'a jamais fait. Vous comprenez? Et on voit que celui qui s'est attaché à son trône a perdu éternellement son trône. Celui dont le cœur n'est pas attaché à son trône a gardé son trône éternellement. C'est ainsi que l'apôtre Jean dit que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu vois? Que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il faut voir dans ton cœur, étant assis, qu'est-ce qui est en premier? Si c'est Dieu, tu verras que toujours tu feras tout pour garder ses commandements, comme il le dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et comment garder ses commandements? C'est en étudiant, c'est en cherchant à connaître, c'est en cherchant à vivre tel qu'il le désire. Et maintenant, tu verras que, comme lui-même il le dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et nous aurons les autres par-dessus. Toutes choses. Tu vois? Donc, des fois, on se dit bonnes œuvres. Il n'y a pas de bonnes œuvres si Dieu n'est pas en premier. Il n'y a pas de bonnes œuvres si Dieu n'est pas le premier intérêt de ce pourquoi tu veux accomplir les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres sont les œuvres préparées par Dieu lui-même. Les bonnes œuvres sont les œuvres préparées par Dieu lui-même. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes études, ce n'est pas tout ce que tu penses. C'est ce que Dieu lui-même a préparé, qu'il a caché et qu'il dévoile. Et c'est pourquoi il faut être dans ces conditions avant que ces œuvres-là ne t'accompagnent. Afin que tu les mettes en pratique. Les bonnes œuvres, ce n'est pas de venir à l'église. Les bonnes œuvres, ce n'est pas de venir s'asseoir. Les bonnes œuvres, ce n'est pas d'écouter. Les bonnes œuvres, ce sont les œuvres que tu marches sur ce sentier et que le Seigneur, par sa grâce, les fait accomplir par ta vie. Et que cela devienne une révélation pour le monde. Donc, je te conseille de faire tout pour accomplir, pour être en bon terme avec Dieu et accomplir les bonnes œuvres. Parce que celui
Qui n'est pas prêt pour accomplir les bonnes œuvres a presque déjà perdu son âme. Parce que la condition des bonnes œuvres, c'est que la personne vive dans la sanctification, dans la pureté, dans la piété. C'est ça la condition. Maintenant, ça veut dire que si la personne n'est pas capable d'accomplir les bonnes œuvres, ça veut dire que la personne n'est pas qualifiée pour que les portes du ciel soient ouvertes pour lui. Praise the living God. Alléluia. Que le Seigneur accorde la grâce à tout un chacun. Amen. On va lire Marc 10. Marc 10, à partir du verset 17. Marc chapitre 10. Alors je dis, je ne vais pas parler beaucoup, c'est une exhortation. Je ne parle pas de mystère ce matin. Je veux simplement que chacun choisisse de mener une bonne vie. Je veux que chacun choisisse de mener une bonne vie. Praise the living God. Je vais vous dire quelque chose. Maintenant, la mort guette très rapidement. Je vous dis la vérité. La mort guette. Et j'ai compris que c'est les personnes qui sont gentilles que la mort tue. Praise the living God. C'est l'an passé, au cours de cette semaine, j'ai vu par révélation un jeune homme dont la tête a été broyée. Et bon, mais ça ne me regarde pas trop. Dieu ne m'a pas dit de faire quoi que ce soit. J'ai vu, ce n'est pas mon problème. Mais hier, c'est ce qui s'est passé avec la personne. Mais ce n'est pas ici. Et la personne avait un peu de moyens. C'est un jeune, mais je suis plus âgé que lui. C'est un jeune. Il avait un peu de moyens. Quelqu'un est venu lui demander l'argent. Il l'a emprunté. Et il allait lui demander, il faut me rembourser. C'est dans il faut me rembourser là que le gars s'est énervé. Pourquoi tu me demandes? La même nuit, il a tué. Qu'il veut vomir, c'est le sang seulement qui sort. Il a tué. Or, c'est un homme utile pour son coin. Un homme utile pour son coin. Mais il l'a tué. Mais c'est malheureusement que celui qui a été tué ne connaît pas Dieu. Il ne va pas à l'église. Il ne se reconnaît pas ça. Quand j'observe ces choses, mais nous qui sommes dans la présence de Dieu, nous qui sommes dans la présence de Dieu, et tu as trouvé la grâce de Dieu que sa main vienne sur toi. Quand j'ai vu, je pouvais intervenir. Il y a des cas, Dieu me dit d'intervenir. Il y a des cas, Dieu dit, ça ne te regarde pas. Continue ta route. Ça ne te regarde pas. Mais je vais te dire que si toi-même, qui est ici, tu ne veux pas te lever et marcher correctement pour que la main de Dieu soit sur toi, pour que aussi tu sois une bénédiction pour les autres, ça va venir sur toi. Parce que l'ennemi guette. Maintenant, il guette en tous les trous, une fois, il frappe. Parce qu'il cherche beaucoup d'âmes pour amener dans ce monde. Il cherche, c'est l'armée qui recrute comme ça. Quand quelqu'un meurt prématurément, c'est un bon soldat pour Satan. Parce que les années de ta vie qui restent là, il va utiliser ça pour que tu le serves quand l'antéchrist va venir. C'est pour la fin des temps. Donc c'est pourquoi le Seigneur insiste que chacun de nous puisse marcher dans la vérité, dans l'obéissance, dans la justice. C'est pour toi-même, ce n'est pas pour quelqu'un. Or, toi, tu connais la vérité. Si tu meurs, ta punition sera plus grave que celui qui ne connaît pas la vérité. Nous avons lu Hébreux 10, verset 26, verset 7 ici. Nous avons lu ça. Donc, il faut faire effort pour marcher dans la vérité. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut lutter. Que chaque jour, ta vie soit une vie d'obéissance. Touche à quelqu'un, dis-lui. Si tu laisses ta chair te dominer, elle va te conduire
sous le sol. Parce que la chair, ses désirs, la chair, c'est la poussière, c'est là-bas il l'amène. Si tu laisses ta chair te dominer, te saisir, elle va t'amener sous le sol. La chair te dit, prends ceci. La chair va t'amener à boire de l'alcool. La chair va t'amener à commettre l'adultère. La chair va t'amener à commettre la fornication. La chair va t'amener à mentir chaque jour. La chair va t'amener à vivre dans la querelle. La chair va t'amener à dribbler les gens dans les affaires. La chair va t'amener à murmurer, colporter. Oui, c'est bien. La chair joue son œuvre. Elle joue son rôle parfaitement. Ce sont les bonnes œuvres de la chair, ça. Mais les bonnes œuvres de la chair amènent sous le sol. Mais les bonnes œuvres de l'esprit amènent où? En haut, vers le Père. Donc c'est à toi de choisir que je veux vivre selon l'esprit. Je veux vivre selon l'esprit. Et chaque jour, tu luttes pour ça. Chaque jour, c'est chaque jour. C'est un travail de chaque jour. Ce n'est pas un travail de quand on veut. C'est un travail de chaque jour. Dis à quelqu'un, c'est un travail de chaque jour. 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 Je donne c'est mes derniers conseils que je donne comme ça. C'est mon dernier conseil. Aujourd'hui, c'est mon dernier conseil que je vous parle comme ça. Praise the living God. Alléluia. À part de ce jour, si je prêche, ce serait très rare. Jusqu'à ce que Convention arrive, peut-être. Yeah. Peut-être que je ne vais plus prêcher, peut-être jusqu'à ce que Convention arrive. C'est pourquoi je parle comme ça. Praise the living God. Alléluia. Donc, fais tout pour vivre en bon terme avec Dieu. Fais tout pour bien. Ce matin même, j'ai refusé de prêcher. Selon ce que les pasteurs ont dit non, pardon, il faut terminer ça là d'abord. J'ai dit non, c'est parti pour fin d'année. Donc, je te conseille de faire effort pour vivre en bon terme avec Dieu. Quelqu'un a compris? Yes, sir. Vis en bon terme avec Dieu. Prends les armes, prends l'épée, prends les tomahawks, les bœufs douces, toutes ces armes-là. Et lève-toi. Et il faut amener le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Amen. Désormais. Praise the living God. Alléluia. Combat le bon combat. Quel que soit ce que tu chéris plus dans ta vie, et que cette chose, Jésus te demande de renoncer à ça, fais effort pour renoncer à ça. Tu comprends? C'est le cas de ce jeune homme. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Le gars a refusé parce que cette chose était plus précieuse. Je ne sais pas ce qui est très précieux pour toi et qui peut dépasser Jésus. Mais si on dit qui aime Jésus, on dit c'est moi. Mais c'est dans la pratique et dans le cœur que cela peut être bien connu. Mais s'il y a quelque chose de plus précieux comme ce jeune homme, à cause de sa richesse, s'est éloigné de Jésus, vois dans ta vie qu'est-ce qui est plus précieux, qu'est-ce qui est plus important que ton attachement avec Dieu, qu'est-ce qui est plus important que le chemin que le Seigneur a tracé pour toi, qu'est-ce qui est plus important. Et tu renonces à ces choses et tu saisis Jésus. Praise the living God. Avec persévérance, avec détermination. Et tu verras que, effectivement, le Seigneur est fidèle. Qui répond? Le Seigneur est fidèle, il répond. Yes, Il répond, il répond, il répond. Et tu auras toujours la joie de l'Esprit du Père. Amen. Acclame le Seigneur bien-aimé. Praise the living God. Alléluia. Dernier passage. C'est toujours un conseil. Dans les Écritures, il arriva que les enfants d'Israël, une note était sortie, un décret qui devrait être exprimé. Au temps de Mardochée. Mardochée a appris la nouvelle parce qu'il travaillait dans la cour du roi. Et c'était vraiment une désolation. Parce que la note est sortie qu'il faut exterminer tous les enfants d'Israël. Parce qu'Aman a payé le prix. Il a pesé les talents d'or, d'argent pour donner au roi. Or, Dieu avait placé Esther pour la saison-ci. Mardochée envoie pour dire, c'est dans Esther 4, Mardochée envoie pour dire à Esther
que voilà ce qui se passe avec nous, voilà ce qui est décidé. Et Esther a écouté, mais Mardochée lui dit, il faut comprendre ceci. Tu dois savoir que c'est ce pourquoi tu es monté dans le palais du roi. C'est ce pourquoi tu es devenue femme du roi. Mais si tu penses que tu es dans la cour du roi et que tu es épargné, je te dis que tu te trompes. Parce que tôt ou tard, on verra ta source. On saura que toi aussi tu es juif. Et quand Esther a réfléchi par l'Esprit de Dieu, elle a compris qu'effectivement, si elle s'amuse, or il y a une chose, le peuple de Dieu, c'est ce que Mardochée a dit. Même si la délivrance ne vient pas de toi, elle va venir de quelque part. Parce que l'Éternel ne permettra jamais que son peuple soit exterminé. Et quand Esther a remarqué que ça c'est un enjeu et que ces détails, elle dit, bon, oncle, organise le peuple, qu'il jeûne et qu'il prie. Parce qu'il y a de cela 30 jours que je ne suis pas autorisé à aller voir le roi. Parce que si je force à aller par moi-même, je serai tué. Praise the living God. Alléluia. Et Esther a jeûné, elle a fait 3 jours de jeûne. Et elle a allé vers le roi. Elle n'a pas considéré son intérêt personnel. Elle n'a pas considéré ce qui était très précieux. Parce que ce qui était précieux à Esther, c'était son trône de reine. Elle pouvait préserver son trône de reine. Vrai ou faux? Vrai. Elle dit, si je dis ce que tu dis là, et on me tue, mon trône de reine sera vide. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais me confier en Dieu, j'oublie mon trône de reine. Si on m'a tué, gloire à Dieu. Elle dit, si on m'a tué, gloire à Dieu. Si mon trône de reine a disparu, il n'y a pas de problème. C'était ce qui était cher pour elle. Mais elle a vu l'intérêt de Dieu. Elle dit, Seigneur, je préfère perdre mon trône de reine et te gagner. Mais vous savez, quand elle a pris cette décision, elle est allée vers le roi Assuérus. Immédiatement, on a entendu le sceptre royal. Il dit, ma reine, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Ne serait-ce la moitié de mon royaume, je vais te donner. Et elle a dit non, je veux seulement que le roi vienne parce que je veux organiser un festin, un banquet. Et le roi dit, ah, c'est déjà accordé, il n'y a pas de problème, je vais venir. Réfléchis bien. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose de très précieux dans ta vie, tu ne peux jamais gagner le royaume. Le sceptre ne te sera jamais tendu. Yes, Père. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose dont tu chéris dans ta vie, le sceptre ne te sera jamais tendu. Il y a des dimensions que tu ne vas jamais accéder. Si tu n'es pas prêt à perdre quelque chose qui est cher pour toi seul, ce que tu aimes, ce que tu chéris, ce que tu aimes, si tu n'es pas prêt à perdre ça, tu ne verras jamais la face d'Assuérus. Au mot, c'est interdit. Elle a perdu ces choses. Elle a accompli une bonne œuvre. Elle a laissé son trône. Elle a risqué de perdre son trône de reine. Et elle a gagné tout le royaume. Elle a sauvé tout un peuple. C'est maintenant même, après cela, que le trône de reine, le trône d'Esther a reçu d'autorité. Mais avant, son trône n'avait pas d'autorité. Parce que c'est après cela qu'on a enlevé l'anneau qui était. Quand Esther n'avait rien fait, l'anneau était sur le doigt de Haman. Vrai ou faux? Je dis, écoutez-moi bien. Au moment où il y avait un problème, où elle était reine, mais elle n'avait pas encore reçu l'autorité de reine. Parce que l'anneau, Assuérus avait remis l'anneau à Haman. Mais le jour elle a pris le risque d'aller et qu'elle a négligé, sous-estimé ce qu'elle chérissait,
l'anneau est venu sur la main, je peux dire d'elle, parce que c'est son oncle, c'est à cause d'elle que cela a eu lieu. On a pris l'anneau, on a remis à son oncle. Elle a dit, décide, fais ce que tu veux. Si tu n'es pas prêt à faire ce que tu chéris, tu ne peux jamais accomplir les bonnes œuvres. Tu ne peux jamais accomplir les bonnes œuvres. C'est pourquoi on perd toujours. On dit renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire ce sont des choses qui meurent. Son trône peut mourir. Son trône peut disparaître. Ce que tu chéris peut disparaître. Mais il y a une chose qui demeure pour toujours. Et son action est devenue une bonne œuvre qui a demeuré toujours et qui va demeurer dans l'éternité. On parlera de la reine Esther. Tant que le Seigneur est vivant, on parlera toujours de la reine Esther. Praise the living God. Il faut risquer toujours. Et tu vas voir que le Seigneur te fera entrer dans de grandes dimensions. Donc, qui peut accomplir les bonnes œuvres? C'est la personne qui peut risquer de perdre tout. Et pour chercher la justice, la vérité, la vie, pour chercher toujours l'intérêt de Dieu. Et la personne pourra accomplir les bonnes œuvres. Amen. Donc, pense toujours à ça. Que si je veux accomplir les bonnes œuvres, je dois risquer de perdre. Je dois renoncer à beaucoup de choses, même à ma vie personnelle. À ta vie personnelle. Parce qu'on pourrait la tuer. Mais elle a dit, que vaut ma vie par rapport à tout un peuple? Que vaut ma vie à celle d'un peuple? Tout un royaume. Que vaut ma vie? C'est parce que Jésus est mort que nous avons reçu la vie. Donc il y a quelque chose que tu dois tuer. Tu dois apprendre à éliminer. Il y a quelque chose que tu dois apprendre. Sinon, ta vie sera toujours, je peux dire, scellée même avec les œuvres de la chair. Praise the living God. Alléluia. Que Dieu accorde la grâce à chacun. Amen. De bien marcher. Et que l'Esprit de Dieu te fortifie. Yes. Pour que tu puisses être un instrument Amen. pour l'accomplissement des bonnes œuvres. Amen. 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 Acclame le Seigneur.